Depuis 2010, Mark Zuckerberg cherche à faire passer un certain message, le message selon lequel les utilisateurs auraient renoncé spontanément à leur vie privée parce que les normes et les conventions sociales ont changé. Or, ce qu'on voit sur Facebook est une réalité fort différente. On voit que les utilisateurs s'organisent en collectif, parfois en association, parfois ils passent par des institutions de l'État pour défendre leur vie privée. Tout au long des 10 années de vie de Facebook, on a vu au moins 10 situations, 10 accidents de vie privée, on les appelle, dans lesquels Facebook a changé les termes d'utilisation de sa plateforme, a changé certaines fonctionnalités pour mettre en public certaines données et certaines informations qui étaient auparavant informations personnelles, privées et protégées. Le combat autour de la vie privée, la véritable guerre culturelle qui se mène autour de la vie privée, peut être une menace pour Facebook, peut menacer la survie ou alors la survie dans sa forme actuelle de cette plateforme sociale. Dans la mesure où Facebook est basé sur une connectivité universelle de tout le monde avec tout le monde, ou alors l'idée est d'abord de se créer un petit réseau d'amis et après d'aller chercher les amis d'amis et les amis d'amis d'amis. Et donc du coup, dans la mesure où la vie privée représente un point sensible, les utilisateurs pourraient être poussés à se surprotéger. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tous les quelques mois, Facebook cherche à mettre en public des données qui étaient auparavant des données privées et les utilisateurs surprotègent comme réaction leur contenu en reconfigurant leurs paramètres de vie privée. Sortir de Facebook est une hypothèse pour certains utilisateurs. En même temps, c'est une hypothèse difficile à réaliser. Tout d'abord, Facebook est un monde à lui seul, est un petit Internet dans l'Internet, dans lequel tout est reproduit et le lien reste à l'intérieur, des pages et des contenus sont créés à l'intérieur. Donc c'est difficile de sortir de Facebook. La sortie est envisageable si le concurrent de Facebook, qui peut être donc le point de sortie, propose par exemple une garantie de protection de la vie privée plus importante. C'est pourquoi par exemple certains services comme Snapchat qui contiennent une promesse de protection de la vie privée commencent aujourd'hui à être considérés comme des concurrents particulièrement forts pour Facebook. Mais pour l'instant, les utilisateurs restent à l'intérieur aussi parce que Facebook est capable de capturer ce public.